Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui a changé depuis la loi Taubira qui reconnaît la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité? Outre les dates nationales de commémoration, il y a aussi eu la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dont l'objectif est d'inscrire l'esclavage colonial comme un fait majeur de l'histoire de France. Une autre réalisation est l'enseignement au collège et au lycée de la question de la traite de l'esclavage, de leur abolition, des mémoires et de ces abolitions, un travail encore à perfectionner. Ou encore, cette année 2026, la 10e édition du concours La Flamme de l'égalité qui a mobilisé 5 763 élèves de 182 écoles et établissements scolaires répartis sur tout le territoire national, mais aussi dans plusieurs établissements français à l'étranger. Parmi les lauréats cette année, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école primaire Berthaud Marie-Rose du Lorrain en Martinique pour leur court-métrage documentaire intitulé Lumina Sophie, éclat de résistance. Y ont aussi participé les jeunes du lycée du Charmois à Saint-Claude en Guadeloupe avec des vidéos, des films, des récits et des bandes dessinées, ou encore l'école Jules Mini-Doc et le collège Grébert-Néron de la Guyane avec des tableaux vivants, des capsules vidéo et des affiches, etc. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de ces territoires, le personnel éducatif se mobilise. Ça laissera de belles traces. Est-ce que ces réalisations indéniables depuis la promulgation de la loi Taubira de mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité sont suffisants pour apaiser les mémoires? Assurément non. Une demande de réparation traverse le monde, la France aussi. Pourquoi? Parce que la réparation est un outil qui permet de penser l'égalité. À la place, Emmanuel Macron propose un parcours de la reconnaissance. Adepte de Paul Ricoeur, philosophe français dont il a été l'assistant pendant de nombreuses années, Emmanuel Macron évoque peut-être ce penseur de la théorie du pouvoir se dire soi-même, c'est-à-dire se reconnaître dans une histoire dont on compose et on invente l'unité pour inscrire son existence dans un monde social. Peut-être. Le président de la République s'inscrit donc dans ces pas-là, invitant à un parcours pas à pas vers la reconnaissance. On détaille demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.